Beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs à succès, ardus dans le sens du travail, passionnés par ce qu'ils font, ont marqué d'une empreinte indélébile le monde de la finance. Aujourd'hui, on les connaît comme des success stories, des personnes qui ont réussi et qui ont fait des exploits dans le domaine financier. Et aujourd'hui, je compte vous parler de l'un d'eux, qui est Elon Musk. Comment Elon Musk crée, ou du moins comment est-ce qu'il investit? Nous comptons y répondre du mieux que nous pouvons dans cette vidéo. Elon Musk est plus connu au travers de son entreprise Tesla, qui a rapidement gravi les échelons jusqu'à atteindre la 5e place du classement des plus grosses capitalisations boursières américaines. Et lui-même est de nos jours la plus grosse fortune mondiale selon Forbes. En des temps comme ceux-ci, où le crash boursier semble inévitable, qu'est-ce que lui, il fait? Quelles sont les décisions qu'il a eu à prendre sur les marchés financiers? Quels sont ses investissements? Il faut savoir que Elon Musk a vendu ses propres actions sans se soucier de son image, de ce à quoi pouvaient bien penser ses actionnaires et de l'image que cela pourrait donner à son entreprise Tesla. Nous allons essayer de comprendre pourquoi il a fait cela par une analyse des marchés financiers. C'est parti. Nous voici donc sur les marchés financiers et on veut essayer de comprendre pourquoi Elon Musk a vendu ses propres actions. C'est vrai qu'il a donné des raisons comme quoi c'est afin d'éviter de potentielles poursuites en justice suite à son achat sur Twitter, de l'action Twitter. Et donc, beaucoup se disent que c'est la raison fondamentale pour laquelle il a véritablement vendu. Mais la réalité, c'est qu'il n'en est pas le cas. Pourquoi? Parce que il faut bien qu'ils donnent des raisons à leurs actionnaires, aux personnes avec lesquelles ils travaillent. Mais la raison est que ce visionnaire, cet investisseur Elon Musk, il a vu et il pressent que le crash boursier qui s'annonce sera brutal. Et au lieu de conserver des actions qui vont perdre près de, disons, 70% de leur valeur actuelle, il préfère donc liquider peu à peu les parts de cette action-là. Ça, c'est la stratégie vraiment d'un... Si vous n'êtes pas un champion en investissement ou en analyse, que ce soit en fondamental ou en analyse technique des marchés financiers, vous ne pourrez pas réfléchir de la sorte au point de vendre vos propres actions. Et ce n'est pas la première fois que Elon Musk fait de la sorte. Regardons un peu le marché donc en analyse technique. Et ça, c'est le marché du S&P 500 en mini, bien sûr. Sur du 1 heure. Je m'en vais sur outils de dessin. Je prends fourchette d'angle pitchfork. Je relie ce point bas à ce point haut. Et je descends de la sorte. Qu'est-ce que l'on voit? Ce que l'on voit, c'est que le marché du S&P 500, il est toujours haussier actuellement. Donc, ce n'est pas parce que l'on attend un crash boursier. Ça, je donne un avis personnel. C'est vrai que c'est un peu concret à ce que j'ai expliqué. Mais, ce qui se constate, c'est que le marché du S&P 500 est toujours en croissance. Et donc, il ne faut pas se précipiter à vendre
dans les marchés américains. Mais le point que je veux soulever ici, c'est lequel? Le pitchfork est l'un des outils les plus puissants en analyse technique. Et il faut savoir que pour cet outil, quand nous sommes au-dessus de la ligne médiane, ça montre que la tendance est vraiment prononcée, que la tendance est très solide. Bien sûr, quand c'est dans le sens de la hausse. Mais si le marché revient passer en dessous de la ligne médiane, cela montrerait que la tendance s'est grandement affaiblie et ça annoncerait une potentielle baisse des marchés. Qu'est-ce qui pourrait encore montrer que la tendance est affaiblie? C'est quand le marché viendrait toucher la ligne supérieure du pitchfork. Et ici, nous voyons déjà que le S&P 500, dans peu de jours, s'il continue sa croissance comme il a commencé, il atteindra les 100% de la ligne supérieure du pitchfork. Et dès lors que le marché atteindra ce niveau du 100% de la ligne supérieure du pitchfork, ça montrerait que la tendance est affaiblie. Ça montrerait une fin de cette tendance qui est très forte actuellement. Autre détail, pour quelle raison est-ce que le marché ne tombe pas encore? Tantôt l'économie américaine se porte bien, tantôt la guerre Ukraine-Russie s'est stabilisée. Qu'est-ce qui se passe en bourse? Ce qui se passe en bourse, c'est que ce qui met l'argent dans les poches des autres, c'est le fait que l'argent sort de la poche d'autres. Donc, pour qu'il y ait des gagnants, il faut des perdants. Et actuellement, si vous regardez la tendance dans les pensées dans le monde en général, tout le monde est orienté baisse sur les indices américains. Et qu'est-ce que les grands font? Les gros poissons, les requins. Ils manipulent le marché du mieux qu'ils peuvent afin de laisser croire aux traders débutants, aux petits poissons, que non, le S&P il est revenu à ses plus hauts. Il semble vouloir montrer davantage d'engagement à la hausse, bien sûr. Et donc, quand ils prennent le crin du sens haussier et que la presque toute team des traders débutants, des amateurs, des petits poissons et même des traders professionnels qui vont chercher à suivre la tendance qui se prononce sur le marché, quand cela sera fait, eh bien, c'est là que le début du crash commencera. Parce que il faut bien que des avis divergent sur le marché afin que ceux qui avaient la bonne avis puissent faire de l'argent et remplir leur sacoche. Et je termine avec le Nasdaq. En 1 heure. Et c'est un peu le même scénario sur le Nasdaq. Je vois ceci. Je prends ce plus bas. Je relie à ce point. Non. Il est mal classé.
que j'ai vu. Donc, je prends ce point sur le Nasdaq. Le plus bas, je le relâche sur plus haut. Et je descends sur ce plus bas. Et voilà ce que nous avons. C'était mal cassé. Parce que le pitchfork doit pouvoir conduire le marché sur ces deux divisions. Quand le marché a oscillé sur la ligne médiane au moins 1 à 2 fois et que le marché continue dans le pitchfork, c'est en cela que je comprends que mon pitchfork est bien cassé. Et sur du 1 heure, c'est le même scénario sur le Nasdaq. Mais ce n'est pas une raison pour décider d'investir à l'achat sur les marchés américains. Ce que les grands investisseurs, les grands actionnaires font actuellement, c'est qu'ils encaissent leur profit déjà, ils achètent et ils vendent le marché à leur plus haut. Et ce qui provoque encore la hausse du marché, c'est que le marché exécute tout simplement des ordres de vente limite, de sell limite sur certaines actions américaines. Et donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Dites-moi en commentaire si le concept de cette vidéo vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, vous pouvez toujours le dire. Et n'oubliez pas de mettre des likes et des dislikes aussi si la vidéo ne vous a pas plu. Du reste, à la prochaine.